Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Allô et bienvenue dans la première édition de Les Belles Choses. Dans ce genre de vidéo, je vais vous montrer des belles choses qui me marquent ces temps-ci. Alors voilà. Alors on va commencer avec l'artiste Baya, une femme qui a complètement révolutionné l'art algérien. Je veux dire, c'est incroyable. La meuf, à 16 ans, elle a fait sa première exposition. Je suis tombée en amour avec ses toiles, c'est vraiment mon genre. Elle a commencé à utiliser le turquoise et le rose indien, ce qui est une première dans les toiles, puis on va les voir réapparaître plusieurs fois dans les toiles de grands comme, je veux dire, Picasso. Elle peignait avec Picasso d'ailleurs. Maintenant, un personal favorite, Ariane Roy. Une jeune indie keb, chanteuse underground que j'adore. Il n'y a aucune tune d'elle que j'aime pas. D'ailleurs, je suis allée la voir en show, c'était encore meilleur. Elle a 2 albums à nous offrir, Avalanche, qui est sorti pendant le confinement, je pense 2020, si je me trompe pas. Puis Médium Plaisir. Écoute, toutes ces tunes sont délicieuses. Je les fais écouter à qui veut bien m'entendre. Merci Ariane pour tout. Les loups, les loups, les loups. Les louanges. Je suis en amour depuis vraiment très longtemps. Mais je veux dire, te voir en show au MTLUS, c'était something else. J'ai adoré. On s'est mis pretty cute pour toi. Je ne regrette pas d'avoir acheté La nuit est une panthère et Crash, plus un sweater. Vraiment insane soirée, 10 sur 10. Maintenant, parlons podcast avec Coming Out, avec la participation de Xavier Dolan. Xavier Dolan, un artiste québécois absolument incroyable, un réalisateur qui parle bien évidemment de plusieurs sujets, dont la transsexualité avec Laurence Anyways. Bref, je vous fais écouter un extrait du podcast. Puis donc, j'étais pas con, je finis par comprendre que j'étais gay. Peut-être à l'âge de 11 ans, 12 ans, je dirais. Il y avait tellement de signaux, C'est le fun parce que c'est une interview vraiment honnête où il se livre. Je pense que même n'importe qui, même si t'es pas touché par le sujet, ça peut intéresser. Donc, allez écouter ça. Maintenant, parlons littérature avec Émile Roy. Un homme incroyable encore, une personne que j'admire beaucoup, qui fait des belles vidéos, qui fait Le Québec est une fierté. Des vidéos de Émile dont j'ai lu 21 livres en un mois. Plusieurs facteurs ont fait que je me suis inscrite sur Goodreads. Je fais des critiques. J'ai un challenge de 36 livres. Donc j'ai commencé avec L'étranger d'Albert Camus. Un chef-d'œuvre. Sérieux, j'ai un coup de cœur pour Albert Camus. Un homme incroyable, c'est pas pour rien qu'il a gagné un prix Nobel. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment condamner un homme pour ce qu'il est avant de le condamner pour ses actes? Maintenant, je vais vous lire un extrait du livre qui m'a vraiment touchée. Il m'a demandé alors si je n'étais pas intéressée par un changement de vie. J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie, qu'en tout cas, tout se valait et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l'air mécontent. M'a dit que je répondais toujours à côté, que je n'avais pas d'ambition et que cela, c'était désastreux dans les affaires. Je suis retournée travailler alors. J'aurais préféré ne pas le mécontenter, mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je n'étais pas malheureux. J'étais déjà tombée en amour avec Anaïs Barbeau-Lavalette à cause de Femmes qui fuient. Mais là, c'est un next level. Je pense que c'est mon livre préféré à vie. Je l'ai annoté, j'ai dessiné dedans. Anaïs, c'est une artiste incroyable. Maintenant, je vais vous lire un bout du livre qui m'a vraiment marqué.
Il est encore difficile de revendiquer le désir féminin, mais l'amour, lui, est le monopole des femmes. Elles s'y intéressent davantage que les hommes et elles ont bien raison. Si la maternité a, pendant très longtemps, conditionné la reconnaissance de l'existence sociale des femmes, l'amour leur a ensuite donné droit à une histoire, sinon à l'histoire. Passé l'époque des saintes puis des reines, c'est en tant qu'aimées ou qu'amoureuses que les femmes obtiennent qu'il soit parlé d'elles, que leur existence soit objet de récit, ce qui apparaît avec le roman. Mona Chollet l'explique de façon limpide, les femmes doivent en quelque sorte leur existence à l'amour. Parlons Bones and All. Probablement mon film préféré de l'année 2022. C'est une révélation pour moi. Ça a été une sorte de... C'est ça, de révélation, parce que j'y vois une métaphore cachée entre les scènes un peu dégueulasses et trash, gore du film. J'y vois une certaine poésie puis une certaine libération des personnes marginales. C'est peut-être juste moi qui donne un sens à tout. Ça se peut très bien. Mais j'ai vraiment franchement adoré. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, give me feedbacks. Et peut-être que je vais refaire ça. Merci beaucoup. À bientôt.